L'air vibrait d'activité. Les marchands interpellèrent les passants, vantant leurs marchandises. Une symphonie d'odeurs, épices, fruits et viandes grillées flottaient dans l'air. C'était le cœur de Dabola, en Guinée, un lieu où la vie palpitait d'une énergie brute. Au milieu de ce chaos vibrant, une jeune femme nommée Aïssatou se faufilait entre les étals bondés du marché. Aïssatou possédait une force tranquille. Ses yeux, bien que reflétant une fatigue au-delà de son âge, brillaient d'une étincelle de détermination. La vie ne l'avait pas épargnée, mais elle affrontait chaque jour avec un esprit résolu. Elle portait un panier chargé de légumes, sa survie dépendant de la vente de ses maigres produits. Chaque vente, une victoire. Chaque transaction, un témoignage de sa résilience. Pourtant, derrière ce masque de normalité, Aïssatou nourrissait un désir secret, un rêve qui semblait impossible à atteindre. Les journées d'Aïssatou étaient longues et pénibles. Elle se réveillait avant le soleil, sa petite case encore plongée dans l'obscurité des heures précédant l'aube. Le marché exigeait toute son attention, un cycle incessant d'achat et de vente. La faim la rongeait, une compagne constante. Ses maigres revenus couvraient à peine le coût de la nourriture et du loyer. L'éducation, un luxe qu'elle ne pouvait se permettre. Pourtant, Aïssatou aspirait à apprendre, à se libérer du cycle de pauvreté qui avait piégé sa famille depuis des générations. Chaque nuit, allongée sur sa natte de paille, elle contemplait les étoiles. Elle représentait un monde hors de sa portée, un monde de possibilités. Elle s'accrochait à la conviction qu'un jour, sa vie serait différente. La seule consolation d'Aïssatou était son jeune frère, Mamadou. C'était un garçon brillant et curieux, ses yeux reflétant la soif de savoir qu'elle ressentait si profondément. Elle partageait le peu qu'elle savait avec lui, lui apprenant l'alphabet à la lueur vacillante d'une lampe à pétrole. Mais la place de Mamadou était à l'école, pas à travailler à ses côtés au marché. Le poids de son avenir, de leurs rêves communs, pesait lourdement sur ses épaules. Elle savait que l'éducation était le seul moyen d'échapper à la pauvreté, le seul chemin vers une vie meilleure. Aïssatou s'accrochait à ce rêve. C'était une lueur d'espoir dans l'obscurité, un témoignage de la force indomptable de l'esprit humain. Mais comment pouvait-elle, une simple vendeuse du marché, réaliser ce rêve? Un jour, un nouvel étal apparut au marché. Il appartenait à une femme âgée nommée Fatou, qui vendait des tissus colorés. Fatou avait un sourire bienveillant et une attitude douce qui attirèrent Aïssatou vers elle. Elle se confia à Fatou, partageant ses rêves et ses frustrations. Fatou l'écouta patiemment. Lorsqu'Aïssatou eut terminé, Fatou posa une main réconfortante sur son bras. Elle lui parla d'une organisation locale qui offrait des bourses d'études aux enfants défavorisés. L'espoir, comme une fragile pousse, commença à germer dans le cœur d'Aïssatou. Pour la première fois depuis des années, Aïssatou osa croire que le changement était possible. Elle s'accrocha aux paroles de Fatou, une bouée de sauvetage dans un océan d'incertitude. Cette lueur d'espoir alluma un feu en elle, une détermination renouvelée à se battre pour ses rêves. Le processus de demande de bourse était intimidant. Aïssatou, malgré son esprit vif, avait du mal avec les formalités administratives. Mais Fatou était là, la guidant à chaque étape. Elle aida Aïssatou à rassembler les documents nécessaires et écrivit même une lettre de recommandation, louant son éthique de travail et sa détermination. Le jour de l'entretien arriva, et le cœur d'Aïssatou battait la chamade, partagé entre l'espoir et la peur. Elle répondit aux questions honnêtement, sa voix tremblant légèrement par moments. Elle parla du potentiel de son frère, de leur rêve commun d'un avenir meilleur. En quittant l'entretien, Aïssatou ressentit un sentiment de paix. Elle avait fait de son mieux. Maintenant, tout ce qu'elle pouvait faire était d'attendre et de prier pour un miracle.
Les semaines se transformèrent en une attente angoissante. Aïssatou se jeta à corps perdu dans son travail, chaque jour passant comme un éclair. Mais chaque soir, lorsqu'elle se couchait, ses pensées dérivaient vers l'entretien. Avait-elle dit les bonnes choses? Y avait-il la moindre chance qu'il considère son frère? Puis, un matin, une lettre arriva. Les mains d'Aïssatou tremblaient en l'ouvrant, son cœur battant dans sa poitrine. C'était une réponse du comité des bourses. Ses yeux parcoururent la page, et puis elle le vit. Le mot « félicitations ». Des larmes de joie coulèrent sur le visage d'Aïssatou. Mamadou avait obtenu la bourse. Il aurait la chance d'aller à l'école, de se libérer du cycle de la pauvreté. C'était une seconde chance, non seulement pour Mamadou, mais pour eux deux. Mamadou s'épanouit à l'école. Il apprenait vite, son esprit avide de connaissances. Aïssatou, malgré ses longues journées au marché, prenait le temps de l'aider dans ses études. Elle voyait dans ses yeux la même étincelle d'espoir qui l'avait maintenue à flot. L'éducation devint leur passion commune. Ils s'asseyaient ensemble le soir, Mamadou lisant à haute voix ses manuels, Aïssatou écoutant attentivement. Elle apprenait à ses côtés, sa propre soif de savoir ravivée. La bourse avait ouvert une porte vers un monde qui semblait autrefois impossible. C'était un témoignage du pouvoir transformateur de l'éducation, un rappel que même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut fleurir. Les années passèrent. Mamadou excella dans ses études, obtenant son diplôme en tête de sa classe. Il reçut une bourse pour aller à l'université, un rêve qui semblait autrefois inaccessible. Aïssatou, rayonnante de fierté, le regarda se lancer dans ce nouveau chapitre. Sa propre vie avait également changé. Inspirée par le succès de son frère, Aïssatou s'était inscrite à des cours du soir. Elle apprit à lire et à écrire, sa confiance grandissant chaque jour. Elle créa même une petite entreprise, vendant des bijoux faits main à côté de ses légumes. La vie était toujours difficile, mais c'était une lutte pleine d'espoir et de sens. Aïssatou et Mamadou avaient surmonté d'immenses défis, leur parcours témoignant de la force indomptable de l'esprit humain. L'histoire d'Aïssatou est un puissant rappel que même face à l'adversité, l'espoir peut perdurer. Elle souligne l'importance de l'éducation, la gentillesse des inconnus et l'amour indéfectible entre un frère et une sœur. C'est une histoire sur l'esprit indomptable qui réside en chacun de nous. Peu importe l'obscurité de la nuit, il y a toujours une lueur de lumière. Peu importe l'ampleur des défis, il y a toujours un chemin à suivre. Le parcours d'Aïssatou nous apprend à ne jamais abandonner nos rêves, à embrasser le pouvoir de l'espoir et à croire en la possibilité d'un avenir meilleur.